Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la Première. Ravi de vous retrouver dans votre numéro et votre émission Maïcha à l'occasion du 25 novembre, la journée de lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous avons une femme qui accepte de témoigner à visage caché. Vous le savez, c'est encore un sujet qui est très compliqué, presque tabou à Mayotte. On ne parle pas lorsque nous sommes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elle est accompagnée de l'ACFAV aujourd'hui pour nous en parler avec deux professionnels. Nous allons l'appeler Elina, puisque ce n'est pas du tout son vrai prénom, mais elle a tenu à témoigner aujourd'hui pour sensibiliser les parents et surtout pour dire qu'il faut faire attention pour les enfants qui sont aussi témoins de ces violences. Bienvenue à vous dans votre émission Maïcha. Alors on va vous appeler Elina, même si ce n'est pas du tout votre prénom. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Ça va? Oui, ça va. Bon, j'espère que ça ira. Je sais que vous êtes stressée, mais je sais que vous êtes accompagnée par une très bonne association. Vous avez accepté de venir ici en plateau. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'ailleurs de venir ici? Je suis venue ici pour raconter mon histoire que j'ai vécue devant mes parents et moi aussi. Et vous le faites pour qui? J'ai fait pour mes enfants et les autres enfants. En tout cas, vous êtes bien courageuse. Oui. Et merci beaucoup d'avoir accepté, puisque pas beaucoup de femmes osent et veulent parler de ce sujet. Je peux comprendre que c'est compliqué. Vous avez le courage de le faire aujourd'hui, donc merci beaucoup en tout cas. Voilà, je tenais à vous dire que vous êtes vraiment courageuse. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Nadia Gomis. Vous êtes psychologue de formation et aujourd'hui vous êtes chef de service à l'ACFAV. Bonsoir. Bonsoir, c'est ça. Merci aussi de nous avoir permis d'avoir cette émission, cet entretien qui n'était pas facile aussi à mettre en place. Vous êtes venu également avec Mouki Moumze Soufou, vous êtes conseiller juridique à l'ACFAV. Tout à fait, Youmna. Merci à vous trois, en tout cas, d'être ici aujourd'hui, 25 novembre. Je pense que nous en parlerons, j'espère, à Mayotte, autour des activités et des rencontres que vous allez organiser. On a posé la question à des personnes, à des Mahorais, sur ce que c'était que la violence conjugale. Je vous propose de les écouter, de les voir, et ensuite nous reviendrons vers vous, Elina. Je remarque que beaucoup, ils ont des problèmes entre eux et ils mêlent aussi beaucoup aux enfants. Pour moi, cela, ça peut être soit physique, moral ou psychologique. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la violence et qu'on devrait tout faire pour ne pas en arriver là. Et la difficulté, c'est la violence psychique qui n'est pas visible, qui est vécue au quotidien dans la peur d'être découverte, hein, parce que là, en général, les personnes qui le vivent la cachent, mais aussi le manque de confiance en soi, parce qu'on se dit que de toute façon, il n'y a personne qui va nous croire. La violence psychologique, selon moi, c'est le plus grave, parce que la violence psychologique, ça reste à vie dans nos mémoires, et que même si on veut se construire plus tard, ça y a toujours les traumatismes qui reviennent. Ububwa mtu mama ububwa mwana harmwanro lamba mmewasu mbubwa ile tsinzuzo watu la kwa hanyo ini kaifanyilwa ini kifanya jao ini hali ule wasira kufundwa na mahoko leo mwanamtsaba sa kushini mweleza tongo tahukia violence conjugale zengi karatoni ulu afienga mi profiter manganu ulu ratsimanjari amni viavi amlelai amni tseki. Tout le monde est violence conjugale maintenant. La violence physique, elle est visible. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés pour pouvoir la décrire et la démontrer vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Mais le plus dur pour moi, c'est la violence psychique qui, elle, peut durer et peut être vécue de manière assez traumatisante pendant toute une vie. Elina, vous, quel genre de violence vous avez subi? Vous avez parlé de vous quand vous étiez jeune. Ça se passait comment à la maison? J'ai vécu avec mes parents, mais des fois j'ai vu mon père, il agresse ma mère devant moi, qu'il ne respecte pas qu'on est là ou pas. C'était quoi l'agresser? L'agresser, de lui menacer, de lui taper deux fois. Donc là, ça m'a vraiment choquée.
j'arrive pas à me contrôler, même si je suis sortie jouer avec mes amis, mais toujours je reste penser Ce qui s'est ce passé. qui s'est passé à la maison. Donc, même si je suis dans la classe, mais le prof m'explique, mais j'arrive pas à me concentrer d'écouter ce que le maître il a dit. Donc, finalement, j'ai fini d'abandonner mes études. Je n'ai pas réussi à mon objectif. Est-ce qu'il était violent aussi avec vous, Qui? votre Le père? papa, oui. Des fois, il me tape. C'est pas Pourquoi? moi seule. C'était pour quelle raison? La raison qu'elle a dit quelque chose, on ne voulait pas faire, mais elle ne voulait pas comprendre que c'est un enfant. Il faut que tu l'expliques, que tu as Amadou, que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais il ne pense pas ça. Mais lui, des petits problèmes, il commence à crier, à taper. Donc, Et ensuite, vous avez été en couple et vous avez vécu une situation aussi compliquée avec votre ancien mari maintenant. C'est votre ancien mari. Oui. Ça se passait comment au quotidien avec lui? Lui, j'ai vécu avec lui, mais il a commencé de me menacer, de m'agresser aussi devant mes enfants. Donc, quand les enfants sont petits, il fait ça, mais maintenant, les enfants ils comprennent ce qui est mal et ce qui est bon, mais il n'arrête pas de faire toujours la scène devant mes enfants. Alors, j'ai essayé de parler, de lui faire en sorte que ça ne se fait pas. Mais lui, il ne comprend pas. Il me tape devant les enfants. Il m'écrit, il me menace devant les enfants. Les enfants aussi, des fois, si, ils me voient pleurer, d'être triste. Mais il me demande des fois, maman, pourquoi tu es triste? Il faut oublier, il faut que tu penses d'autre chose. Il faut que tu cherches notre papa parce que notre papa ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il nous fait torture. Donc, finalement, les enfants, ils m'ont dit que le papa, c'est un criminel parce qu'il pense que de nous torturer. Donc là, moi, ça m'a choquée, ça me dérange le cœur que mes enfants, ils gravent des mauvais souvenirs dans leur tête. Donc, ça ne va pas graver. Ça va graver dans leur tête. J'espère qu'il va... Si ça continue comme ça, leur aussi, ça va arrêter leurs études. Ce sont des choses qui restent dans la tête et qui... C'est aggravé dans leur tête, donc j'espère. Mais je ne souhaite pas que ça va aller jusqu'à... Ça arrive à moi, que ça reste pareil. Encore une fois, on le rappelle, hein, c'est un prénom d'usage, Elina, qu'on a choisi aujourd'hui pour cette femme qui accepte de témoigner à visage caché dans votre émission Maïcha. Je me retourne vers vous, Nadia Gomis. Je rappelle, donc vous êtes psychologue de formation, mais à l'ACFA, vous êtes chef de service. Elle parle beaucoup du fait que ça va rester dans la mémoire des enfants. Cette année particulièrement, mais un petit peu plus en avant justement tout ce qui est traumatisme lié à ces enfants qui sont aussi témoins et victimes quelque part de violences intrafamiliales. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsqu'il voit justement un de ses parents se faire agresser? Alors c'est assez violent en fait quand on est témoin de ce type de violence parce que c'est un peu comme dans le cerveau, c'est un peu comme tout est électrifié. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent et qui font qu'à un moment donné, pour se protéger de ces émotions, il y a une sorte de disjoncteur qui se met en place et qui fait que l'enfant, du coup, pour se protéger de tout ça, eh bien, il y a comme une coupure dans le cerveau qui fait qu'il va mettre en avant un certain nombre de protections. Et ça peut aller, en effet, avec... des formes de dissociation où, par exemple, on a affaire parfois à des enfants dont on a l'impression qu'ils ne ressentent aucun sentiment, ni peur, ni joie, ni empathie, etc. C'est que simplement, ils ont été coupés de leurs émotions
pour essayer de lutter contre tout cet afflux d'affects qui arrivent et d'émotions et qu'ils ne peuvent pas contrôler en dehors de ça. Donc oui, en effet, ça reste, comme disait Elina, ça reste gravé quelque part et parce que vraiment ça va imprégner leur vie. Et c'est pour ça que c'est important, en effet, de leur porter secours également. Parce que d'être témoin des violences que subissent les parents, il faut savoir qu'en 2019, 25 enfants sont morts sous les coups d'un de leurs parents dans un contexte de violence conjugale. Ça veut dire qu'au-delà du traumatisme qu'ils vont intégrer, il y a également parfois la mort qui peut arriver au bout du chemin pour ces enfants-là. Mukimu Mzesoufou, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la liberté et pour sauver ces enfants et ces femmes? Eh bien, le parcours est assez difficile et je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que déjà, de un, il faut se confier à un professionnel qui peut-être qu'un inconnu pour la personne. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, je commence à recenser d'abord justement le besoin et prendre les coordonnées. J'essaie quand même de me familiariser d'abord avec la personne avant d'entreprendre telle ou telle démarche. Et qu'est-ce qui se passe concrètement vis-à-vis de la loi, de la protection? Comment ça se passe la prise en charge lorsqu'une femme décide de passer toute l'étape où elle a porté plainte, etc. Que prévoit la loi pour cette femme pour la sécuriser, elle et ses enfants? Là, aujourd'hui, c'est l'ordonnance de protection qui est mise en avant. Mais l'ordonnance de protection, c'est à titre provisoire. C'est pour 6 mois. Donc, la plupart des personnes ne voient pas trop la pertinence. Parce que là, aujourd'hui, l'ordonnance de protection ne garantit pas les autres droits. Parce qu'il faudrait peut-être changer d'endroit, trouver un logement. L'ACFA va peut-être qu'un dispositif d'hébergement d'urgence, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est pour 21 jours. Donc la personne est démunie. De l'autre, on essaie quand même de l'orienter vers un autre professionnel, que ce soit intervenant social ou assistant social, pour que la personne puisse avoir une aide alimentaire. Mais au niveau du circuit, je pense que c'est... qu'on est tous démunis, même en tant que professionnels. Vous voudriez faire plus, quoi? On aimerait faire plus, parce que là, aujourd'hui, il faudra scolariser les enfants aussi. Donc, et d'ailleurs, quelle est la peine pour un homme qui bat sa femme? C'est à la libre appréciation du juge. Là, aujourd'hui, on peut dire 1 an, 2 ans, cela dépend. Mais la plupart du temps, c'est que parfois, il n'y a même pas une peine de prononcer, à part des sursis. C'est dommage. Donc, oui, il y a un décalage entre la réalité et ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Elina? Vous avez vécu cette période compliquée. Vous avez dit, vous battez parfois ils vous battaient devant vos enfants. C'était quoi les raisons? C'était à cause de quoi? Ça a commencé comment pour arriver au final à ces disputes et à ces bagarres et à ces coups? Lui, il s'énerve pour rien. Une petite dispute, il ne voulait pas comprendre, mais il commence à crier. Qu'est-ce qu'il vous disait quand il vous criait dessus? Il me menace de manière violente, que je ne suis pas là pour toi, il faut que tu travailles. Exemple, si je demande quelque chose, il me dit, je ne suis pas là pour toi, il faut que tu cherches un travail pour trouver ton argent. Mais je ne peux pas aider que tu restes là de manger pour rien. Donc, il ne me considère plus comme je suis sa femme. Donc, là, moi... Et vous savez c'est pourquoi? Puisqu'il n'a pas tout le temps été comme ça. Si, je sais, parce qu'au début, il m'a caché qu'il n'a pas d'autres femmes. Il est venu de marier avec moi. Il m'a dit qu'il n'a pas d'autres femmes. Il voulait des enfants avec moi parce que la personne pour appeler papa. Moi, je l'écris, j'ai accepté que tout ce qu'elle me dit, c'est la vérité. Donc, finalement, j'ai découvert moi-même que tout ça, ce qu'elle me dit, c'est pas la vérité, mais c'est faux. C'est là qu'il a commencé de changer d'attitude vers moi et devant les enfants.
La pire chose que vous ayez vécue avec cet homme et vous vous êtes dit, c'est bon, il faut que je change de vie, c'était quoi? Ce qui vous a fait prendre conscience que ce n'était pas normal de subir ça et de vivre ça? Moi, c'est la raison qui m'a poussée de décider qu'il vaut mieux qu'on arrête là, parce que je ne voulais pas que mes enfants vécu la même chose que moi. Comme moi, j'ai vécu les choses là, j'ai gravé dans ma mémoire, je n'ai pas arrivé à ce que je voulais dans mon avenir. Donc, je ne voulais pas que mes enfants soient comme moi. C'est pour ça que j'ai décidé qu'il vaut mieux qu'on arrête là, que je cherche un autre. Peut-être il va donner de l'amour, des sentiments. Est-ce qu'il a accepté quand vous lui avez dit que c'est fini? Il ne l'a pas accepté. Il ne voulait pas accepter, mais moi, j'ai dit que non. Et ça s'est passé comment à la maison entre le moment où vous lui dites que, ben, écoute, on va arrêter là? Ça s'est passé comment à la maison à ce moment-là? Est-ce qu'il a arrêté d'être violent avec vous? Il y a un terme, je crois qu'on dit la lune de miel, lorsqu'on a fini lorsqu'il y a eu justement cette période où il y a eu une bagarre, etc. Et le moment où l'agresseur est super gentil, ça s'appelle? Oui, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. En effet, ouais. Cette période où tout est beaucoup plus calme, on a l'impression que tout va bien. Est-ce qu'il y a eu cette période-là, justement, quand vous lui avez dit, quelque part, vous lui dites, je vais arrêter notre relation? Comment il était à la maison? Il change 2 ou 3 jours. Donc il est gentil 2 ou 3 jours. Il est gentil 2 ou 3 jours, mais plus de ça, non. Il vient la même personne qu'avant. Donc j'ai dit que ça suffit, j'en ai assez de ces merdes-là, il vaut mieux qu'on arrête. Et ensuite, vous vous êtes retourné vers l'ACFAV? Oui. Qui vous a aidé? Et vous vivez séparés de cette personne aujourd'hui? Oui. Ça se passe comment? Est-ce qu'il vous embête plus? Ça se passe comment? Il m'embête, c'est pour ça que j'ai passé à l'ACFAV. Parce qu'il voulait qu'on se retourne, qu'on prenne la vie d'avant, mais moi... je ne voulais pas, j'ai déjà pris quelqu'un d'autre. Ben, tant mieux. Je suis contente. Vous êtes plus heureuse? Oui, merci. Maintenant, je suis heureuse. Ah, Dieu merci, alhamdoulilah, comme on dit. Elle donne l'amour d'une père biologique, c'est pas elle le père biologique. Merci. Ça, je le remercie au fond de mon cœur. Voilà, en tout cas, comme quoi ça arrive, c'est pas parce qu'on vit des moments compliqués qu'on ne peut pas trouver l'amour. Avant de revenir vers vous, on a posé cette question aussi aux personnes que nous avons rencontrées à l'extérieur sur cette question, peut-être un conseil ou comment faire lorsqu'on a des enfants qui sont aussi témoins de ce genre de violence. Les enfants qui subissent ce genre de traumatisme devront en parler autour de soi, que ce soit à l'école déjà. Ils devront commencer par leurs professeurs, l'éducation et tout, voir des psychologues, parce qu'il y en a plein qui sont spécialisés dans ce domaine, ou voir ou leurs proches, parce qu'il y a des proches qui peuvent leur aider à passer ces moments, au lieu de s'enfermer sur eux-mêmes. Conseil yangu natsova Sophie surtout wana nikana akili asilo ashtuifanyishi hao aende directement angalie proche wake, yani tumbole dans la famille ahadisina wae amwambie au andre wa association zilio aende anda rongo amba il y a telle chose, mon père ou ma mère, des trucs comme ça à expliquer quoi. Sinon à tunata à la fin à tujaringue même toi bien dans C'est difficile de donner des conseils à des enfants quand on n'est pas un enfant. Mais en tout cas, ce qui est sûr que moi, en tant que parent, je dirais qu'il faut tout faire pour que ces enfants-là n'assistent pas à ces scènes de violence. Et que si toutefois ils y assistent, c'est de trouver un moyen qui leur permette de s'exprimer et d'évacuer ce traumatisme et d'aller de l'avant et d'éviter la reproduction quand même, parce qu'on sait qu'il y a une chaîne de reproduction et que l'image que cet enfant ait de ses parents, que ça ne soit pas celle de la violence au quotidien, mais de se dire c'est quelque chose qui est passé, qui est peut-être un accident de la vie et qu'il ne faut absolument pas le reproduire. Justement, la chose la plus dangereuse pour un enfant qui vit ces choses et qui les voit.
En fait, il va pouvoir réagir de plusieurs façons, hein. On va avoir des enfants qui vont, par exemple, se rapprocher de l'agresseur, c'est-à-dire que je me rapproche du plus fort, donc en gros le papa, et ils vont intégrer un peu cette image que le père transmet de la mère. Donc eux-mêmes peuvent devenir aussi agresseurs en fait avec leur mère, ces enfants-là. On va avoir des enfants qui vont plutôt, un peu comme disait Elina, un décrochage scolaire, des troubles du sommeil, des régressions. Parfois, des enfants, on s'aperçoit que certains enfants se mettent de nouveau à faire pipi au lit, par exemple, parce ils vivent des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer, en fait. Donc voilà, les enfants vont en effet pouvoir suivre différents chemins et parfois eux-mêmes devenir plus tard des personnes violentes également à l'égard de leurs conjoints, de leurs conjointes. Et lorsque ce sont des jeunes filles, est-ce que c'est malheureusement ce qui se passe si elles tombent sur une mauvaise personne ensuite, accepter ou se laisser justement dans cette maison de violence où généralement elles se font battre et elles vivent, elles ne dénoncent pas? C'est ce qui se passe pour... Oui. Fréquemment, en effet, les jeunes filles qui ont été témoins ou qui ont même du coup subi dans le cadre de violences intrafamiliales vont elles-mêmes se mettre en position d'être une femme violentée par un homme parce qu'elles n'ont connu en effet que cette représentation de la femme où on est humilié, où on est battu, où on n'est finalement qu'un objet, où on a très peu d'importance. Et donc toutes leurs relations vont se construire sur de mauvaises bases en fait. Et elles vont s'adresser en fait à des hommes qui vont la mettre dans la même position que leur mère éventuellement a pu subir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi pour les enfants? Comment est-ce qu'on peut les protéger juridiquement? Aujourd'hui, on peut se référer au parquet mineur, faire un signalement au parquet mineur. De l'autre, ne pas hésiter quand même à se référer à d'autres partenaires ou à des structures qui sont compétentes en la matière. Par exemple, le CRIP, qui est là, une structure du conseil départemental, qui est là justement pour les enquêtes sociales là, à ce niveau-là, qui est l'enquête de police et l'enquête... parce qu'il se peut que le parent qui est concerné par ces violences ne veuille pas justement dénoncer la personne qui est violente. Donc nous, en tant que professionnels, on se doit quand même de relater les faits, après libre aux personnes qui sont compétentes en la matière, que ce soit le parquet au niveau du CRIP ou de la ZUE qui décide à faire quelque chose pour l'enfant. Et il y a des solutions aussi, vous parliez tout à l'heure de déchéance de l'autorité parentale. Tout à fait, oui. On peut se dire que là, aujourd'hui, si le parent violent a exercé cette violence-là ou s'est acharné sur son enfant, on peut demander à ce qu'il soit quand même condamné et qu'il ne puisse plus rentrer en contact, en tout cas, avec... Et qu'il ne puisse plus avoir du tout d'autorité sur cet enfant. Oui, mais à sa majorité, il y a cette obligation-là d'assistance de secours. On ne peut pas l'éviter. Si on réussit sa vie, on se doit quand même de s'occuper de ses parents. Mais en tout cas, il peut quand même demander à être loin du parent. Il y a de nouvelles choses aujourd'hui pour les lois, de la loi pour protéger les enfants. Alors oui, il y a régulièrement des lois qui sont mises à jour, mais il y a une convention qui est importante, c'est celle d'Istanbul, qui a été ratifiée par la France et qui est entrée en vigueur en novembre 2014, et qui surtout a reconnu enfin que les enfants sont aussi des victimes de la violence conjugale. Et donc ça, c'est important parce qu'on leur donne une place qui souvent, on a tendance à ignorer. On ne pense pas forcément que les enfants eux-mêmes vont avoir des conséquences de ces violences visibles ou invisibles parfois. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'assiste pas aux violences directement que pour autant la maman ne porte pas, comme disait tout à l'heure Elina, la tristesse, je pleure régulièrement, etc. Et un enfant qui peut-être ne voit pas sa mère se faire frapper, mais voit l'état psychologique dans lequel est sa mère, peut aussi chez lui avoir des conséquences. Et d'ailleurs, vous le disiez, il faut savoir aussi accompagner peut-être ces mamans, ces femmes qui n'osent pas, comme Elina. Peut-être avant de répondre à la question, Nadia, Elina, est-ce que c'est une idée qui est venue de vous-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé à dénoncer et à sortir de là? Si, j'avais une copine, mais malheureusement, elle est décédée le dernier temps. C'est lui qui m'a aidé d'aller porter plainte, d'aller à la CFAV pour parler de ces choses-là.
Donc, ils ont appelé de parler. Mais du coup, on a mis un terme qu'il vaut mieux qu'on arrête là parce que je ne voulais pas que ça va aller jusqu'au tribunal. Je ne voulais pas que les enfants haïssent que papa il est comme ça ou maman elle est comme ça. Je ne voulais pas des choses qui s'empirent. Donc là, c'est quel genre d'arrangement qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ça veut dire que c'est un arrangement, comme on dit, on ne peut pas dire à l'amiable, si? Parce qu'elle a dit qu'ils ne sont pas allés jusqu'au tribunal. La plupart des personnes peuvent dialoguer. Hein, mais s'agissant des violences, on se doit quand même de dire on ne peut pas, en tout cas, solliciter des professionnels pour une médiation ou autre. Mais on n'est pas là pour apprécier de telle ou telle chose. Si la personne demande à ce que nous, professionnels, on l'oriente vers une médiatrice familiale, un conseil conjugal, on le fait. Mais on relate quand même les faits de violence. Et là où d'aujourd'hui, s'agissant des violences, on ne peut pas ne pas le dire en tout cas. Dernier mot, ça sera avec vous, Nadia Gomis. Un conseil pour, justement, pour accompagner les femmes et les enfants victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Moi, je dirais que de toute façon, il faut vraiment en parler, quoi. Et ces émissions comme la vôtre, ça contribue aussi à démocratiser cette parole et à montrer que c'est possible, même si, en effet, c'est pas du tout facile pour ces femmes. Mais en tout cas, il faut parler parce que c'est protéger aussi les enfants que de parler, en fait. On peut retrouver tous ces professionnels chez vous, à l'ACFAV. Ça se passe comment? Alors, à l'ACFAV, à nos permanents, donc on a une permanence à Mtapéré, et puis également on a un espace qui s'appelle l'accueil de jour où les femmes peuvent venir justement se reposer, parler, et échanger et trouver un peu d'aide si besoin. Et puis bien évidemment, on a le service d'hébergement avec les places qui sont réservées aux femmes victimes de violences conjugales, donc ça c'est important. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas il y en a 10, donc ce qui est très peu. Mais bon, il y en a quand même 10, c'est déjà pas mal, c'est un début et on espère que... On en aura davantage un jour et surtout qu'on aura de moins en moins de femmes peut-être qui pourront bénéficier de ce dispositif parce que ça voudra dire qu'il y a moins de violences conjugales à Mayotte. Tout un programme ce mois à retrouver en tout cas avec vous, l'ACFAV. Merci beaucoup Elina d'avoir accepté, d'avoir été courageuse. En tout cas vous l'êtes puisque vous avez décidé de parler aujourd'hui pour vos enfants. Et d'ailleurs vous avez rencontré l'amour de nouveau et vous êtes heureuse. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère qu'on se retrouvera. Peut-être pourquoi pas parler d'amour dans cette émission. Je vous souhaite en tout cas moi d'être heureuse et surtout vos enfants. Merci beaucoup. À vous aussi, merci. Merci à tous les deux, à vous Mouki Moumzessoufou et à vous Nadia Gomis. Bon, j'espère qu'on se retrouvera aussi avec l'ACFAV pour parler d'autres choses, pourquoi pas. À vous Lina aussi. Merci beaucoup et à toute l'équipe de Maïcha. On se dit à très vite. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Mayotte la Première. À très vite.